Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Comme vous le voyez, on est dans un cadre un peu différent. On ne retrouve pas mon petit setup habituel dans mon bureau, mais quand même, j'ai réussi à me débrouiller pour avoir un setup pas mal. On a la nature autour, le soleil, donc c'est cool. Et donc, dans cette vidéo, on va aborder un sujet professionnel, carrière. Et je vais vous raconter quel impact le fait d'être tombé dans le secteur du conseil a eu sur ma trajectoire professionnelle, parce que je pense réellement que ce secteur a transformé ma carrière professionnelle et la trajectoire que j'ai prise. Donc ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Donc dans la toute première vidéo sur cette chaîne YouTube où je vous parle de mon parcours, mes études, ma carrière, je vous ai expliqué que je suis tombée un peu par hasard dans le secteur du conseil que je ne connaissais pas du tout auparavant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée au conseil pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne dans ma vidéo 10 faits sur le consulting. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc quand j'étais dans mes études supérieures, même au master, même au moment de faire mon stage de fin d'études, je ne connaissais pas du tout le secteur du conseil, le secteur des prestataires. Moi, dans ma tête, j'avais vraiment un schéma très classique. Pour moi, réussir sa carrière professionnelle, c'était faire ses études, puis après réussir à décrocher un boulot dans une grosse multinationale ou bien dans une ONG et voilà, gravir les échelons, avoir de plus en plus de responsabilités, avoir un salaire qui augmente au fur et à mesure. Donc pour moi, c'était le schéma du salariat classique, saupoudré avec quelques voyages d'affaires, des missions, etc. Pour moi, c'était ça le summum, quoi. Et le fait d'avoir eu la chance de tomber sur ce métier, parce que j'estime réellement que c'est une chance, m'a vraiment permis de m'ouvrir les perspectives. Ça m'a permis de découvrir une façon de travailler qui est moins conventionnelle que le salariat classique. J'ai dit dans ma vidéo sur le sujet que c'était un accélérateur de carrière parce que ça te permet d'acquérir des compétences beaucoup plus vite que si tu étais sur un poste fixe, parce que tu changes de mission, tu te challenges. En fait, tu as des choses à prouver à ton client, donc forcément, tu n'es pas dans une zone de confort et donc tu te pousses donc dans tes retranchements et ça te permet d'acquérir donc plus de compétences. Au-delà d'être finalement un accélérateur de carrière, c'est aussi un métier qui va te permettre de chasser le syndrome de l'imposteur et de plus rapidement avoir confiance en tes compétences professionnelles. Et ce métier m'a vraiment permis de prendre conscience que tu n'as pas à être cantonné à un titre, un poste ou à un secteur. C'est plutôt tes capacités, tes compétences que tu vas développer qui vont te permettre finalement de pouvoir passer d'un secteur à l'autre ou d'un poste à l'autre. Parce qu'au final, c'est vraiment les compétences que tu as, que ce soit les compétences linguistiques, les compétences organisationnelles, les compétences techniques qui vont te permettre de passer à un métier à l'autre. Donc, tu te libères un peu des titres en disant « Ok, moi je suis ingénieur commercial, moi je suis… » Voilà, tu es plus dans les compétences que tu as et bien sûr, après ces compétences peuvent t'orienter vers un poste. Moi, dans mon cas, c'est la gestion de projet. Donc, la gestion de projet, c'est large. Tu peux faire de la gestion de projet dans différents secteurs, dans différents domaines, dans différents contextes. Tu peux faire de la gestion de projet autant dans un département qui est réglementaire. Tu peux faire ça dans un département qui est plutôt commercial et tu peux faire ça dans beaucoup de secteurs finalement. Après, effectivement, selon les métiers, peut-être que tu auras besoin de compétences techniques et quand tu es consultant, tu sais que tu peux acquérir ces compétences techniques et c'est vrai qu'il y a un terme qu'on utilise souvent, c'est la montée en compétences. Tu sais que tu as une marge pour monter en compétences et acquérir les aspects techniques. Et finalement, c'est une méthodologie que tu vas toujours appliquer lorsque tu vas démarrer une mission où tu seras en capacité de très rapidement comprendre les enjeux et comprendre finalement les spécificités d'un secteur. Et donc, au final, je pense que c'est un métier qui t'apprend à être beaucoup plus téméraire, à prendre des risques et à aller finalement dans des zones qui te sont inconnues. Alors que finalement, le schéma classique, quand tu es sur un poste, va moins t'encourager à prendre des risques et à changer, à faire des pivots. Tu peux passer d'un domaine à l'autre et au final, tu sais que c'est inhérent au métier en fait, d'aller chercher des nouvelles compétences et de changer de domaine. Donc, ma première partie, c'était vraiment d'insister sur le fait que c'est un environnement de travail non conventionnel. Et là, on va passer à la deuxième partie, c'est que c'est un métier qui est à la frontière de l'entrepreneuriat. Pour moi, les métiers du consulting, c'est vraiment des métiers formateurs pour te préparer à te lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, quand tu es consultant,
tu dois provoquer des opportunités. Déjà, tu as la capacité de trouver ta mission, de la faire prolonger. Donc, il y a vraiment ce challenge de créer des affaires, de se faire sa place via le réseautage, via le bon travail que tu vas faire. Ça, c'est des opportunités que tu vas créer pour finalement avancer et évoluer dans le métier et te faire aussi un nom au sein de l'environnement dans lequel tu travailles. Et ce fait de créer des opportunités va te pousser au fur et à mesure à développer des compétences commerciales. Et on sait très bien que dans l'entrepreneuriat, tu dois vendre. Et l'idée, c'est que le consultant, la première chose qu'il vend déjà, c'est lui, dans le cadre de ses missions, avec ses clients et dans l'environnement dans lequel il évolue. Et donc, lorsque tu es consultant, salarié, donc dans un cabinet, tu peux aller jusqu'à décrocher des nouveaux marchés pour ton cabinet et justement créer des opportunités. Donc, tu ne vas pas te cantonner qu'à ta mission. Donc, ta mission, ça sera le cœur, ça sera à travers cette mission-là et la qualité de ton travail que tu vas te faire un nom et que tu vas pouvoir ouvrir des marchés à ton cabinet. Et donc, ces aspects-là du métier, ça n'existe pas dans le salariat classique. Par exemple, lorsque tu as été recruté dans une entreprise pour être, par exemple, chargé de produits, tu vas te cantonner aux missions qu'on t'aura données et finalement au périmètre dans lesquels tu es. Quand tu es commercial, c'est un métier à part entière dans les entreprises et quand tu es chef de projet, tu es chef de projet. Le métier de consultant va finalement allier beaucoup plus de compétences qu'un poste en interne. Et toutes les opportunités que tu vas générer en tant que consultant, généralement, sont des opportunités qui vont être récompensées. Donc là, je parle du métier quand on est salarié. Moi, aujourd'hui, je suis en freelance. Donc forcément, toutes les opportunités que je vais générer vont venir me bénéficier à moi parce que je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir élargir mon réseau, faire grandir ma réputation et mon image de marque. Et justement, c'est un élément qui est très important, l'image de marque. Le consultant, dès qu'il démarre sa carrière, même lorsqu'il est donc salarié, il est poussé à développer son image de marque à lui et non l'image de marque d'une entreprise. Je pense que quand on rentre dans une grande enseigne, dans une grande multinationale, finalement, on est caché derrière le nom de l'entreprise dans laquelle on évolue, surtout lorsqu'il s'agit de grandes entreprises. Donc, bien sûr, il y a un côté image de marque au sein d'une entreprise, forcément, pour pouvoir évoluer, avoir des promotions, avoir des postes à plus forte responsabilité. Mais le consultant, réellement, même lorsqu'il est salarié à un cabinet de conseil qu'il envoie en mission dans une entreprise, va dès le début être encouragé à développer son image de marque à lui. Parce que finalement, le consultant peut changer de cabinet, peut passer d'un cabinet à un autre cabinet, mais les clients vont le suivre lui pour les compétences qu'il a. Donc, ce côté aussi, cultiver son image de marque, son personal branding, c'est quelque chose qui est très proche de l'entrepreneuriat. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, on va développer l'image de marque de sa société et de sa personne également lorsque les deux sont associés. Donc, c'est vrai que le consulting te pousse vraiment à finalement te put out there, comme les Américains vont dire, mais tu vas te mettre finalement en avant et tu te représentes toi tout d'abord, puis après tu représentes éventuellement un cabinet qui est derrière. Et il y a aussi un aspect qui fait partie des challenges lorsqu'on est consultant, c'est que finalement on se représente soi, donc on porte ses responsabilités. On ne peut pas se cacher derrière une entreprise lorsque nos performances ne sont pas à la hauteur. Donc de ce côté-là, il faut quand même avoir les épaules de se mettre en avant en tant que consultant et d'assumer finalement ses responsabilités, alors que c'est vrai que de ce que j'ai observé, et après ça dépend du niveau de poste des salariés et des personnes internes aux entreprises, mais on peut très rapidement, lorsqu'on fait une erreur en interne, eh bien se cacher derrière le nom de l'entreprise, se cacher derrière la hiérarchie, se cacher même derrière comment l'entreprise fonctionne, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est consultant. Comme je le disais, c'est réellement à la frontière de l'entrepreneuriat et en fait finalement tu as un chemin tout fait pour entreprendre, déjà en commençant par le freelancing qui est un peu à cheval entre le salariat et l'entrepreneuriat, et après en développant son réseau, il y a beaucoup de consultants qui finissent par lancer leur propre activité, leur propre cabinet ou même d'autres business qui n'ont rien à voir avec le conseil. Et j'ai vu beaucoup d'anciens collègues qui ont lancé leurs propres activités, que ça soit dans le conseil même, donc la création de cabinets de conseil, ou même dans d'autres activités, souvent autour de la thérapie et même des activités qui n'ont rien à voir avec le conseil, mais les compétences qu'on aura développées en tant que consultant vont nous servir dans la création de nos propres business. Et donc, on va passer à la troisième et dernière partie où je vais vous expliquer dans mon cas personnel, vraiment dans quel sens ça a transformé ma vie professionnelle. Avec les si, on refait le monde, on le sait. Mais réellement, je pense que si je n'avais pas démarré ma carrière professionnelle dans le conseil,
je n'aurais pas pris la trajectoire que j'ai pris aujourd'hui. En tout cas, je ne l'aurais pas pris aussitôt parce que je pense que j'ai toujours eu des appétences à l'entrepreneuriat, à créer des business. Mais si je n'avais pas commencé dans le consulting, en fait, ça aurait été difficile pour moi d'avoir les armes pour le faire. Parce que tout simplement, il faut être au courant des possibilités pour pouvoir tenter les choses. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les possibilités qui s'offrent à elles. C'est pour ça qu'elles restent dans des mêmes situations qui ne les épanouissent pas, mais parce que c'est des jobs alimentaires. Et justement, c'est le but de cette chaîne, de partager avec vous des informations sur les métiers, sur l'entrepreneuriat, sur les différents projets dans lesquels vous pouvez vous impliquer, parce que je sais que moi, j'ai été très curieuse, je suis partie chercher l'information et j'ai également eu la chance de tomber dans des secteurs qui m'ont ouvert. Donc déjà, pour commencer, après l'obtention de mon diplôme qui était assez généraliste, comme je l'ai dit, j'ai fait un master en management de projet après avoir fait une licence en langue étrangère appliquée au commerce international. Donc, ce n'est pas quelque chose qui te prépare à être ingénieur, à être notaire ou à être avocat. Ça reste quand même ouvert. J'étais quand même perdue. Et donc, j'étais très ouverte dans ma recherche d'emploi. Et au final, j'ai vraiment brassé très large au niveau de mes recherches. Et à ce moment-là, pour moi, en fait, c'était un inconvénient. Mais avec le recul, je réalise que cette ouverture-là était une chance. Parce qu'au final, je ne me suis pas fermée. Par exemple, si je m'étais dit, je veux absolument avoir un poste dans le marketing, dans le secteur de la grande distribution, et que j'étais restée fixée dessus, eh bien, je n'aurais pas découvert le secteur du conseil. Je n'aurais pas laissé une chance au coup de fil que j'ai reçu sur lequel je ne connaissais rien du tout. Limite, je me disais, est-ce que c'est pas une arnaque? Parce que je ne savais pas que c'était possible d'être chassé. Je ne savais pas que quand on cherchait un emploi, c'était possible qu'on vienne te chercher sans que toi, tu aies postulé. Donc déjà, ça, c'était ma mentalité. C'était qu'il faut souffrir pour trouver un métier, parce que c'est ça qu'on m'a dit. Déjà, les professeurs de fac, quand on passait notre master, nous disait que le chômage est au plus haut niveau, que ça va être difficile pour nous de trouver un travail. Donc autant vous dire que tout le monde était pessimiste. Finalement, ces paroles-là viennent s'ancrer dans son esprit. Et donc moi, finalement, quand j'ai reçu cet appel et que j'ai entendu le discours de cette chargée d'affaires-là, j'ai donné une chance et finalement, de fil en aiguille, j'ai réalisé que c'était un métier qui pouvait m'intéresser. Mais comme je disais, le fait d'être un peu perdu, c'est quelque chose qui m'a aidée. Donc pour les personnes qui sont soit en fin d'études, en recherche d'emploi ou même en réorientation, le fait d'être perdu, quelquefois, peut être à votre avantage parce que ça t'évite d'être trop fixé sur un métier, d'avoir un idéal qui, avec du recul, au final, ne sont pas les meilleurs postes qui existent. Par exemple, dans mon cas, lorsque j'étais en fin d'études, les postes que je voyais comme les meilleurs postes, finalement, n'étaient pas aussi top que ça. Et quand je vois les postes que j'aurais pu avoir et la trajectoire que j'ai prise, je réalise qu'en termes de salaire, de conditions de travail, franchement, je ne serais pas mieux tombée que dans le secteur du conseil, en tout cas à titre personnel. Deuxièmement, le fait d'être tombée dans ce métier de consultante m'a permis d'être plus assertive, c'est-à-dire de savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Parce que j'ai été dans tellement de différentes entreprises, avec des différents modes de travail, avec des différentes cultures d'entreprise et des différentes mentalités, qu'au final, j'ai su qu'il y en a de tous les goûts et de toutes les couleurs. Alors que si j'avais démarré dans une entreprise, je me serais tellement imprégnée du mode de travail, du mode de management, de la mentalité, qu'en fait, ça m'aurait collé à la peau et que je me serais dit, c'est le seul mode de fonctionnement. Le fait d'avoir fait une entreprise, d'avoir vu comment ça fonctionnait, d'avoir pris le positif, d'avoir mis de côté le négatif, d'avoir bougé dans une autre entreprise, ça m'a permis vraiment de voir que finalement, il y a plusieurs modes de travail. Autant tu peux être dans une entreprise très rigide, avec des conditions de travail qui sont fixes, où vraiment on n'a pas trop de marge, où voilà, le manager ne va pas être conciliant. Et je suis également tombée dans d'autres environnements qui étaient beaucoup plus flexibles, avec un mode de travail un peu plus relax, avec un management qui était beaucoup plus plat, moins de poids hiérarchique, moins politique. Et finalement, j'ai su vers quoi je voulais m'orienter. J'ai fait des missions où j'étais dans des environnements, par exemple, franco-français, donc pas internationaux du tout. Moi, j'ai été formée aux environnements internationaux, multiculturels, avec du management interculturel, où il y a vraiment ces aspects-là. Et j'ai toujours su que c'est ce qui m'attirait, mais j'ai eu à accepter des missions dans des environnements franco-français. Et finalement, j'ai su ce qui me convenait de ce qui ne me convenait pas par rapport aux différentes mentalités. Parce que tout ça, ça a un impact. Et donc, le fait de changer d'environnement régulièrement, l'effet que ça a eu sur moi, c'est d'être beaucoup plus ambitieuse. C'est de ne pas accepter un ordre établi. Par exemple, je suis dans une entreprise où les choses ne se passent pas bien et je vais me dire, ah, c'est comme ça, il faut accepter. Non,
je me dis que je vais trouver un environnement professionnel qui est plus compatible avec moi, où les gens sauront accueillir mes compétences, sauront accueillir mes idées et je ne serai pas forcément bridée dans un autre environnement. Et ça, c'est très très important. Il faut savoir qu'il y a tout type d'entreprise et il y a autant d'entreprises que de types de personnalités et que c'est important de ne pas finalement se plier en quatre. C'est important de faire des efforts, mais que c'est important de ne pas non plus se transformer ou se dénaturer tout simplement pour correspondre à une façon de fonctionner dans une entreprise. Il y a des choses qui sont propres à votre personnalité, il y a une énergie que vous avez et c'est important d'aller dans un environnement où ça sera reconnu et apprécié. Et justement, le secteur du conseil m'a permis de réaliser que j'avais ces possibilités-là. Par exemple, j'ai eu une première expérience dans une entreprise ou dans un environnement. Ça s'est pas passé comme je le voulais. Après, voilà, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, je me suis donné à fond et je vais pas me taper dessus. Je vais continuer à évoluer en sachant que je vais tomber dans des environnements qui sont beaucoup plus en cohérence avec moi. Et réellement, c'est ce que j'ai constaté pendant ma carrière, de ma première mission aux missions que j'occupe aujourd'hui. Je réalise déjà que mon instinct s'est vraiment aiguisé, que je suis beaucoup plus ferme dans mes positions et que je sais très vite capter ce qui va matcher de ce qui ne va pas matcher. Et ça, je pense que c'est le fait d'avoir fait du conseil qui m'a aidée. Parce que si j'étais rentrée dans une carrière classique, peut-être que je serais aujourd'hui à mon deuxième poste. Par exemple, j'aurais fait, je sais pas, 5 ans dans une entreprise et là, je serais dans une deuxième entreprise. Alors que grâce au conseil, j'ai eu beaucoup plus d'expérience que ça. Donc voilà en ce qui concerne le côté ambition et assertivité. Un autre point qui est très important aussi, c'est que le fait d'être consultante dans un environnement d'entreprise, donc je viens en tant que prestataire, en tant qu'externe dans une entreprise où généralement la majorité sont des personnes internes qui ont été recrutées dans l'entreprise, qui ont construit leur carrière dans l'entreprise. Quelquefois, il y a des personnes qui ont commencé en tant que stagiaires ou en tant qu'alternants et qui sont depuis plusieurs années, des dizaines d'années dans une entreprise. C'est que j'ai un certain détachement et un détachement pour moi qui est sain. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans des petites guéguerres internes ou vraiment des soucis qui sont propres aux internes. Donc voilà, dans des entreprises, il y a des syndicats, il y a des personnes qui sont beaucoup plus syndicalistes, qui vont plus revendiquer. Voilà, il y a peut-être des guéguerres entre services, il y a des historiques. Eh bien, le fait d'être consultant, je viens avec un regard frais, je n'ai pas d'historique, je n'ai pas de problème personnel avec les gens. Donc l'idée, c'est vraiment se focus sur ma mission, donner une chance à tout le monde, vraiment donner une chance de collaborer avec tout le monde et ne pas venir avec des idées préconçues. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Autant le fait de ne pas participer aux guéguerres et à rentrer dans des problématiques internes, mais également le fait de ne pas trop m'asseoir sur des privilèges, le fait d'être interne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en fait, quand tu es interne, tu as des privilèges. Tu as ton poste qui t'est assuré. Généralement, c'est des mutations internes, mais tu as quand même une sécurité de l'emploi, surtout lorsque tu es dans le système français en CDI. Alors que quand tu es consultant, tu n'as pas cette même notion de la sécurité de l'emploi. Si tu es un consultant salarié, effectivement, tu es un CDI dans ton cabinet, mais ta place n'est pas assurée au sein de la mission. Et si tu es freelance, encore pire. Là, ta mission, c'est toi qui te bats pour justement maintenir ta mission, la réussir et tu es à ton compte. Donc au final, la prise de risque est plus importante. Et donc, c'est vrai que de ce côté-là aussi, pour moi, c'est un avantage parce que tu es concentré sur ton objectif qui est réussir ta mission. Tu es concentré également sur le fait d'avoir des interactions positives avec tes collègues. Parce que finalement, c'est le but. Le but, c'est de laisser, comme j'ai dit, pour sa marque personnelle, une bonne image, de laisser un bon historique parce que tu ne sais jamais si demain, tu ne vas pas recroiser cette personne. Et ça fait partie également de construire sa réputation et son CV et son réseau. Et justement, pour par exemple les consultants freelance qui sont dans des plateformes qui mettent en relation les freelances et les clients, il y a la possibilité de laisser des avis et souvent les freelances vont retourner vers leurs anciens collègues, leurs anciens clients pour leur dire ok, laissez-moi un avis sur mon profil justement pour construire ce portefeuille-là de clients. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'aller dans une démarche positive lorsqu'on est consultant et de ne pas rentrer dans les micmacs internes. Donc, voilà, lorsque je suis dans une mission, je me focus sur mon objectif, avoir des interactions très positives avec les collaborateurs, les personnes au sein de l'entreprise. Et lorsque c'est fini, tu passes à autre chose en ayant laissé une trace positive. C'est très important et pour moi, c'est un principe de vie au-delà même du travail.
Donc voilà, je vais conclure ma vidéo ici pour éviter de faire trop long, mais je pense que vous avez compris le message qui est que le fait d'avoir évolué dans le secteur du conseil a transformé ma vie professionnelle et surtout mes perspectives, m'a ouvert sur les différentes possibilités et m'a finalement permis d'en arriver là, à créer Lena B Consulting, à créer une chaîne YouTube, à continuer à exercer et à créer un business où toutes ces choses peuvent cohabiter et sont compatibles. Le secteur du conseil a réellement été un moyen d'empowerment pour moi. Je me suis sentie beaucoup plus légitime et ça m'a permis d'avoir confiance finalement en mes compétences. Après, c'est mon expérience personnelle. Les expériences peuvent différer selon le tempérament et selon ce qu'on recherche dans la vie finalement. J'imagine qu'il y a des personnes qui ont évolué dans le conseil et qui sont passées en interne. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'anciens collègues qui ont décidé de se réorienter ou d'entrer en interne dans une entreprise tout simplement parce que le conseil ne les convenait plus, c'était trop instable pour eux, on ne sait pas dans quelques mois à quel endroit on va travailler et ça peut ne pas être compatible finalement avec la vie de famille, avec un quotidien structuré. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut arriver, mais en ce qui me concerne, jusqu'aujourd'hui, c'est un secteur qui me convient bien par rapport à tout ce que j'ai à gagner en termes d'enrichissement et d'évolution professionnelle. Mais comme je dis, c'est mon avis personnel. Donc voici mon retour d'expérience sur ma carrière en tant que consultante chef de projet. Il faut savoir qu'on peut être consultant dans une multitude de métiers. Voilà, ça ne s'arrête pas que à la chefferie de projet. Tu peux être business analyst, tu peux être développeur, tu peux être ingénieur et être consultant. Donc, c'est très ouvert. Et donc, si jamais tu es intéressé par évoluer dans le secteur du conseil, n'hésite pas à me contacter par mail ou à réserver un coaching en accompagnement sur le plan de carrière et on pourra en discuter. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, pour pouvoir rentrer dans le secteur du conseil, il faut avoir déjà un bac+5 et avoir une expérience probante dans le métier dans lequel tu veux évoluer. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour les personnes qui évoluent dans le conseil, quel que soit le domaine, n'hésitez pas à venir dans les commentaires, à partager vos expériences, à dire si vous êtes d'accord avec certains points que j'ai énoncés ou pas du tout. Franchement, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications, à vous abonner si ça vous a plu. Laissez des commentaires et venez me suivre sur Instagram où je partage au quotidien sur toutes mes activités, mon quotidien en tant que consultante, mes différents projets dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat. Et vous avez également beaucoup de contenu gratuit disponible sur mon site pour vous accompagner sur vos projets, mais également mon podcast Les Réflexions de Lena. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cheers!